Donc, on est avec Mme Collet en plein cœur de votre exposition ici au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Parlez-moi un peu de cette exposition-là. C'est assez varié aussi. Oui. C'est que moi, je suis une personne qui ne se concentre pas seulement que sur un médium parce que j'aime expérimenter. Alors, je suis toujours en train d'essayer des nouvelles choses. Ça fait 50 ans que je fais de l'art, alors ça fait 50 ans que je suis en train d'expérimenter. Et vous allez voir la variété, il y a toutes sortes de médiums, mais je crois que ça se tient très bien quand même. Et on a même quelque chose qui est plus tendance technologique aussi. Parlez-moi un peu de cet aspect-là. Oui, je fais des œuvres numériques sur mon iPad. Ça fait quelques années que je fais ça. Avant, j'avais un petit iPad là, ordinaire avec un stylus, puis tu dessinais ta ligne ici, puis en réalité, elle apparaissait là sur l'écran. C'était vraiment drôle, mais maintenant, j'ai investi dans l'iPad Pro, et puis j'ai le crayon fantastique. C'est pareil comme si tu dessines sur un bout de papier. Et pour moi, je regarde l'art numérique comme étant... ou l'iPad comme un autre outil. C'est pas vraiment pour moi de la technologie, c'est juste que c'est un autre outil pour dessiner. Et parlez-moi le titre de l'exposition, Le miroir capricieux. Oui. C'est quoi la signification de ça pour vous? C'est moi le miroir. C'est que je vois la société, je vois toutes sortes de choses dans la société que moi je trouve souvent absurdes ou ça peut être très banal. Mais il y a des choses qui m'inspirent. Et puis moi, je considère que les artistes, c'est comme des reflets de la société dans laquelle ils vivent. Alors, principalement, c'est ça que je fais. Moi, je choisis certaines choses qui me chicotent et puis... je ne suis pas une personne qui est, au niveau verbal, qui est trop bonne dans le débat, mais je suis assez bonne avec mon crayon pour passer le message. On est devant l'œuvre Art Police. Expliquez-moi, c'est une nouvelle œuvre que vous avez faite? Oui. Récemment, justement, c'était un appel aux artistes. Il fallait faire un autoportrait. Et puis, ça devait être un diptyque qui traitait de l'intérieur et de l'extérieur de la personne. Alors, comment on pense qu'on est perçu, comment on se voit de l'extérieur et qu'est-ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur. Alors, moi, j'ai effectué un peu de recherche par rapport aux mugshots victoriens, australiens, suédois, c'est-à-dire les photos de criminels, qui étaient en noir et blanc. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que premièrement, sont jaunis, sont maganés. On regarde sur Internet, là, c'est vraiment intéressant. Alors, mon défi, c'était vraiment d'essayer de reproduire ces photos-là avec mon mugshot, si vous voulez. Et puis, essayer de les reproduire en acrylique. Créer l'illusion d'une photo noir et blanc avec la peinture acrylique. Votre processus de création, est-ce qu'il y a un moment dans la journée où est-ce que vous êtes plus créative? C'est quoi votre façon? Moi, je dirais que j'ai toujours été comme ça. Moi, quand j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de temps seule et je lisais Mad Magazine. Je ne sais pas si vous connaissez Mad Magazine, mais c'est une revue pour les jeunes où il y avait continuellement du satire sur tout ce qui se passait dans la société. Et puis moi, j'ai appris qu'il n'y a rien de sacré. Tu peux vraiment faire... sortir des choses ironiques ou satiriques de n'importe quoi. Alors moi, je pense que ça m'a donné la permission, très jeune, vu que j'étais toute seule, de vraiment penser ce que je voulais. Et puis, je pense que ça se perpétue. C'est un peu, moi, j'ai un sens d'humour assez prononcé, souvent noir, par exemple. Mais c'est quelque chose que je trouve qui fait qu'on a... comment je vous dirais ça? Ça nous aide à tolérer les absurdités de la vie. Il y a certaines choses qui sont vraiment folles ou qui nous chicotent, et puis on prend une distance, et puis on dit « wow, c'est vraiment drôle, ça. » Est-ce que c'est un peu ce que vous allez faire avec les gens? Est-ce que là, il y a un atelier qui s'en vient le 23 novembre avec le public? Oui, l'atelier, ça va être... c'est plus aléatoire. Puis souvent, mon processus est aléatoire. Puis je travaille par association d'une façon analogique, la pensée latérale, si vous voulez. Alors, avec ça en tête,
l'atelier va traiter de la poussière de fusain et de pastel, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment salir. Ils vont prendre cette poussière-là que je vais leur apporter, ils vont l'écraser et à partir des formes qui sont créées sur le papier, ils vont faire une œuvre. Ouais. Très intéressant. Donc, on lance le rendez-vous pour le grand public. C'est possible.